Bonjour à tous, voici les titres de votre 13h15. Les prix du carburant vont baisser de 25 francs CFA à la pompe. Le gouvernement en a fait l'annonce ce matin. La mesure devrait entrer en vigueur ce mardi 3 mars. Et puis, la campagne pour les élections de 2015 n'a pas encore commencé, mais les partis politiques s'activent sur le terrain. Certaines formations étaient à Boussé, Goursi, Banfoura et Bobo-Dioulasso. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité en cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui nous suivez à table. La justice travaille à être plus efficace dans le traitement des dossiers qui lui sont confiés. Le département bénéficie de l'appui de l'Union européenne pour la mise en œuvre de son programme d'appui à la politique nationale de justice. Des précisions avec Abdul Rasmane Zongo. C'est un cérémonial sobre mais qui n'en traduit pas moins son sens, son importance. Acteurs, autorités judiciaires, justiciables, partenaires techniques et financiers, bref, cette auguste assemblée lance ainsi le programme d'appui à la politique nationale de justice en attendant très prochainement ses états généraux. L'Union européenne débloque un budget global de 6 milliards de francs CFA environ pour permettre qu'on modernise les systèmes judiciaires, qu'on mette à jour les codes, les différents textes, qui permet aussi qu'on arrive à former, à renforcer les compétences et les capacités des juridictions. Cet ambitieux programme vise à expurger le système judiciaire de la tutelle politique ombrageuse. Il s'agit concrètement de contribuer à l'instauration de l'indépendance de la justice, à la consolidation de la crédibilité du système judiciaire, au renforcement de son efficacité et à l'élargissement de son accessibilité à tous les Burkinabés. Un bon fonctionnement de la justice permet de promouvoir la gouvernance à tous les niveaux, l'investissement et surtout la confiance du citoyen burkinabé à la justice. Ce programme, encore appelé le Pacte du renouveau de la justice burkinabé, vise à faire de la justice davantage la gardienne des libertés individuelles et collectives, toute chose qui accroît la confiance entre les citoyens et leur justice. Je vous l'ai dit en titre, les prix des hydrocarbures vont connaître une baisse de 25 francs CFA. Cette deuxième réduction de l'année est en deçà de ce que les syndicats avaient réclamé, mais en tout, elle porte à 50 francs les économies que les citoyens pourront faire sur le prix du carburant. Retour sur l'annonce de la mesure gouvernementale avec Bouma Ernest Nebié. Le consommateur burkinabé constatera désormais une baisse supplémentaire du prix du litre du carburant à la pompe de 25 francs CFA. C'est l'information principale qui a été donnée au cours de cette conférence de presse. À la date du 3 mars 2015, suite aux instructions de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Président du FASO, Président du Conseil des ministres et de son Excellence Monsieur le Premier ministre, mon département a continué à travailler avec les différents acteurs intervenant dans le traitement des questions des hydrocarbures, disponibilité, fixation des prix pour 1. Rendre plus disponible le gaz butane sur toute l'étendue du territoire burkinabé. 2. Rendre toujours disponible en qualité et en quantité les hydrocarbures liquides, à savoir le super, le gasoil, le pétrole, on peut citer le DDO au Burkina Faso. En plus de cela, le gouvernement a décidé de consentir une baisse supplémentaire de 25 francs CFA du prix du litre des hydrocarbures liquides au Burkina Faso à compter de ce jour 3 mars 2015. Selon certains consommateurs, cette diminution, même si elle est louable, reste en deçà de leurs attentes. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Non, 50 francs de moins, s'ils auraient pu monter jusqu'à 100 au moins. Les 25 là, ça ne suffit pas. Vous aussi, vous voyez, si c'était plus que 25, c'est bon. Vous voyez, le pays, là, tout le monde, il y a des motos, il y a des véhicules qui circulent. Donc, si on avait diminué plus, ça arrange la population.
La baisse est une bonne chose car cela va nous aider. Mais nous demandons à l'État de baisser davantage les prix. Pour le directeur général de la SONABI, cette baisse se passe dans un contexte où la nationale des hydrocarbures doit encore faire face à l'augmentation du coût du baril sur le marché international. Au moment où cette baisse intervient, le marché a commencé à monter. Entre janvier et février, le baril a connu une hausse de 21,46%. 21,46%. Et malheureusement, sur le même moment, le dollar a connu une hausse de 2,42%. En général, les deux variables varient en sens contraire, mais cette fois-ci, pour les 2 mois, malheureusement, les deux variables ont connu une hausse. Mais comme a dit le ministre, il s'agit donc d'une décision qui est générée par des discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour marquer donc un acte de volonté. Cet effort supplémentaire du gouvernement amène donc la baisse du prix des produits pétroliers à un total de 50 francs CFA. La réforme de l'UEMOA sur le système comptable ouest-africain est entrée en vigueur au Burkina Faso le 1er janvier 2015. L'institution veut donner aux acteurs du secteur et aux praticiens de la comptabilité les outils pour réussir la mise en œuvre de la réforme. La conférence publique sur la réforme SISCOA a eu lieu hier à Ouagadougou. Claudine Bikaba. C'est par un règlement du 20 décembre 1996 que le système comptable ouest-africain SISCOA a été adopté. Ce système comportait des insuffisances relevées dans son application. C'est pourquoi lors de la session du 28 juin du Conseil des ministres de l'UEMOA, tenu à Dakar, il a été adopté un autre règlement portant modification du SISCOA, d'où cette rencontre d'information et de sensibilisation. On s'est rendu compte qu'il y avait certaines insuffisances qui ne permettaient pas aux entreprises et aux professionnels comptables d'avoir toute la latitude nécessaire pour produire des comptes de qualité. C'est pourquoi on a jugé nécessaire en 2013 de réviser le SISCOA afin de l'adapter aux réalités actuelles, en besoin de production d'informations financières de qualité pour le monde des affaires, pour les entreprises. La réforme comporte 2 aspects, celle juridique portant sur la modification du règlement initial de 1996 et le second est d'ordre technique et concerne la comptabilisation des opérations des entreprises et la présentation des états financiers de synthèse. À partir du SISCOA révisé, un investisseur qui se présenterait au Burkina, intéressé par une entreprise donnée, à partir des états financiers sous le modèle révisé, les annexes devraient traduire beaucoup plus d'éléments d'appréciation pour que cet investisseur-là puisse se décider. Il y a eu également des normes qui ont été adaptées pour répondre plus à cette réalité de la situation économique et financière de l'entreprise. La rencontre est organisée par la commission de l'UEMOA, le Conseil comptable ouest-africain et le Conseil national de la comptabilité pour permettre aux praticiens de la comptabilité et à tous les acteurs concernés par cette réforme afin qu'ils s'approprient cette nouvelle donne dans la gestion des documents comptables et financiers. Un mot de l'actualité du FESPACO. Pour cette édition, il y aura 15 prix spéciaux et les enveloppes qui vont accompagner ces prix varieront entre 2 et 15 millions de francs CFA. Les donateurs sont au nombre de 12. Plus de précisions avec Frédéric Etienne Bassenga. 15 prix spéciaux seront décernés à cette 24e édition du FESPACO. Compris entre 2 et 15 millions de francs CFA, ces prix sont de 12 institutions réparties en 4 catégories, les donateurs institutionnels, les États donateurs, les structures privées et les donateurs associatifs. Les différents changements intervenus dans la relecture du règlement des prix spéciaux pour donner plus de consistance aux prix spéciaux décernés, ainsi que la situation de transition que traverse notre pays depuis la révolution des 30 et 31 octobre dernier, ne sont pas sans incidence sur la participation de certains partenaires à la présente édition de notre biennale. La qualité des 12 donateurs ici présents au FESPACO 2015, ainsi que l'importance des nouveaux prix attribués dans les différentes catégories ne peuvent que nous donner
un réel motif de satisfaction. En effet, le cumul de l'ensemble des prix spéciaux de l'édition 2015 du FESPACO nous donne un montant global de 84 millions de francs CFA. Si l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier a eu raison de certains donateurs, elle a cependant suscité d'autres. C'est le cas du prix Thomas Sankara, dont le donateur est la Guilde africaine des réalisateurs et producteurs. Thomas Sankara, c'est la graine de Lumumba, c'est la graine de Nkrumah, c'est la graine de Biko. Nous, on est devenus cinéastes pour raconter l'Afrique. Notre mission, c'est raconter l'Afrique. Donc Sankara, c'est l'Afrique. C'est notre Afrique. Comme en 2009, en 2011 et en 2013, cette année encore, le FESPACO va associer au jury constitué par les donateurs un représentant dans le souci de garantir l'objectivité, la transparence et l'équité. Ces différents jurys vont travailler sur les critères qui sont établis par les donateurs et les résultats seront connus le 6 mars prochain lors d'un gala dans le pavillon du Soleil Levant dans l'enceinte du CIAO. Ouvrons à présent la page politique de cette édition. Une délégation du Front progressiste sankariste est allée parler d'alternance alternative aux populations de Boussé dans la province du Kourweougo. Pour réussir ce changement des hommes et du système, le FPS a encouragé ceux qui adhèrent à ces idéaux à se faire enrôler massivement. Abdul Rasmane Zongo. L'alternance alternative, c'est la trouvaille du FPS, Front progressiste sankariste, à travers des échanges interactifs sur fond d'ambition conquérante du pouvoir d'État. Le concept ou l'expression a été décortiqué à l'endroit des militants et sympathisants de base de Boussé. Des militants qui doivent gagner une première bataille, celle de l'enrôlement biométrique et le vote au bénéfice de la famille sankariste du FPS. Nous sommes convaincus qu'après cette insurrection populaire, pour la stabilité même du Burkina Faso, il faut que l'alternance soit une alternance alternative. C'est pour dire tout simplement que pour une alternance, un changement, je veux dire le changement ne signifie pas qu'il faut reprendre les mêmes qui ont gouverné hier avec le Blaise comparé depuis 27 ans et qui reviennent nous dire tout simplement parce qu'ils ont changé le nom du parti pour revenir dire qu'ils peuvent gouverner le Burkina Faso. Ils ont autre chose à proposer. Pour nous, ils n'ont pas autre chose à proposer. Ceux qui ont un programme politique nouveau au Burkina Faso, c'est bien sûr les sankaristes. Nous leur avons dit également qu'après l'insurrection populaire, il fallait aller à la conquête du pouvoir d'État. Et pour y arriver, bien sûr, il fallait d'abord se faire enrôler. Cette campagne d'explication de l'alternance alternative, ponctuée de sensibilisation et d'encouragement des militants en l'enrôlement biométrique, poursuivra son petit bonhomme de chemin dans l'optique d'un maillage électoral de tout le territoire national. La nouvelle alliance du Faso, qui vient d'arriver dans le paysage politique burkinabé, est allée présenter son projet de société aux populations de Goursi. Pour la délégation du NAFA, la province du Zondoma constitue une étape dans sa tournée de préparation des prochaines échéances électorales. Adama Ouedraogo. Le coordonnateur national de la nouvelle alliance du Faso NAFA est venu rencontrer ses militants